Un TikToker vend son âme au diable. Un jeune homme sur TikTok devient viral après avoir révélé à ses abonnés qu'il avait vendu son âme au diable en échange de la richesse. Le TikToker, connu simplement sous le nom de Zik, a affirmé qu'il y a des années, il avait pratiqué des rituels d'argent où plutôt que d'utiliser un être cher pour avoir la richesse, il s'était utilisé lui-même. Il a rejoint un groupe occulte connu sous le nom de Kaku-Kakrash. Dans ce groupe, on lui a donné le choix d'utiliser un parent, un frère, une sœur, un être cher, une épouse ou une petite amie. Mais il a choisi de s'utiliser lui-même à la place, d'utiliser sa propre vie. Le deal était qu'il devait donner la moitié de la longueur de sa vie en échange de la richesse. Les entités spirituelles du Kaku-Kakrash ont déterminé qu'il devait vivre 80 ans, ce qui fait qu'après le rituel, il ne vivrait que jusqu'à 40 ans. Et ce dernier a accepté. Il semblerait qu'au moment actuel, il ne soit plus très loin d'atteindre cet âge. Les vidéos de ses confessions ont suscité beaucoup de discussions en ligne. Beaucoup de gens s'inquiètent pour lui. Certains disent que c'est un canular. Certains pensent que ce n'est pas réel. Pour prouver ses dires, il est allé, soi-disant, à l'endroit où se trouve le temple du Kaku-Kakrash pour montrer aux gens que ce qu'il dit est bien réel. Certaines personnes suggèrent qu'il retourne au Seigneur et donne sa vie à Christ. Il a répondu durement à certains d'entre eux en leur disant que Dieu n'était pas celui qui l'a rendu riche et qu'il ne suivrait que celui qui lui a donné de l'argent. Il a même insinué qu'il connaissait beaucoup de pasteurs qui faisaient partie du Kaku-Kakrash en secret, qu'ils étaient devenus riches et célèbres grâce à ce culte et qu'ils faisaient semblant de croire en Dieu. Il est difficile de rester insensible aux propos de ce TikToker qui parle avec une telle confiance et une telle assurance, mais dit-il vraiment la vérité ou est-ce juste pour le buzz ? Beaucoup de ses abonnés le croient car ils voient qu'il vit dans une belle maison et a une piscine. Ils se disent qu'effectivement il doit être riche, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est vraiment chez lui, qu'il en est vraiment le propriétaire ? Une chose est sûre, c'est qu'il ne réside pas en Afrique. Le temple qu'il montre dans sa vidéo est plutôt un temple de type asiatique. Il y a beaucoup d'éléments qui nous feraient douter de ce qu'il dit. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dit-il la vérité ou est-ce juste pour le buzz ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.